Shalom, shalom, chers amis auditeurs. J'ai la joie de vous annoncer que vos accusateurs partiront un à un. Chers amis, écoutez très bien le thème de l'exhortation d'aujourd'hui. Ces accusateurs partiront un à un. Même Satan partira. Il va plier bagage et sortir de ta route. C'est pourquoi je vous invite à lire avec moi Jean 8, du verset 1 au verset 11. Mais pour gagner le temps, nous allons piquer une portion. À partir du verset 4, la Bible dit, la plaçant au milieu du peuple, il dit à Jésus, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Nous allons au verset 7. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. La Bible dit ici au verset 9, quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Voici l'histoire d'une femme qui a péché, une femme adultère, que les gens de la loi, permettez-moi de les appeler comme ça, les gens qui connaissaient, ont surpris en flagrant délit d'adultère. Comme on le dit souvent, ils ont pris la main dans le pot. Et ça suffisait pour venir piéger le Seigneur Jésus-Christ. Celui qui était avant la parole, avant même la création du monde. Celui qui était avant que nous soyons, avant qu'eux ils ne soient. Le Seigneur Jésus, il vient mettre la femme au milieu de toute l'assemblée. Jésus-Christ avait enseigné la foule. Il avait certes laissé la loi et parlé de l'amour et de la miséricorde. Et quand le peuple vient avec cette femme, il la pose devant Jésus-Christ au milieu et dit qu'elle doit être lapidée d'après la loi de Moïse. Le peuple demande l'avis de Jésus ensuite. Faut-il la lapider ou la laisser? Jésus-Christ, le sage des sages, la source de toute sagesse, celui qui est avant toutes choses, celui qui sonde les cœurs, qui sonde les reins, celui qui connaît toutes choses. Il a commencé à écrire par terre. Qu'est-ce qu'il écrivait? C'est sûr que s'ils étaient curieux, ils auraient vu que Jésus-Christ écrivait peut-être sur l'amour, peut-être sur la miséricorde. Et inspiré, Jésus leur revient en disant que celui qui est sans péché parmi vous jette la première pierre. Oh, c'est touchant. Celui qui n'a jamais péché, c'est Jésus. Il n'a jamais chuté, c'est Jésus. Celui qui pouvait tout, c'est Jésus. Mais c'est lui qui n'a pas accusé. Et regardez les hommes, eux qui ont péché, ils ont accusé très facilement. Ils étaient prêts à tuer. Le Seigneur Jésus compatit. Là où les gens ne tardent pas à accuser, à tirer conclusion et à dire, oh, ça c'est fatal. On peut dire, elle a péché, elle ne mérite pas. Il a péché, il ne mérite pas. Quelqu'un a dit que si Dieu demandait la permission aux hommes, il y a des bénédictions qu'il n'aurait pas accordées à certains. Parce que les hommes auraient dit, non, il ne mérite pas. Cette femme humiliée, rabaissée, cette femme frustrée, brisée complètement, dont la dignité a été triturée, cette femme mise à nu devant une foule et devant le Seigneur Jésus-Christ, ne savait pas quel était son sort dans quelques secondes. Elle se pensait déjà lapidée.
et était là, elle réfléchissait. J'imagine combien elle était frustrée. J'imagine combien elle vivait l'humiliation. J'imagine combien cette femme pleurait dans son sein. Oh, parfois nous accusons. Parfois nous condamnons. Parfois nous tirons la conclusion sans hésiter, oubliant que nous ne sommes pas Dieu. C'était un piège pour Jésus. S'il disait ne la lapidez pas, il aurait banalisé le péché. Et s'il disait lapidez-la, il aurait anéanti et détruit son message d'amour et de miséricorde. Embarras de choix. Jésus-Christ est le Seigneur des Seigneurs. Il a eu le choix. Il a su enseigner la leçon que tous ont péché. Il a su enseigner que le péché de l'autre, aussi grand qu'il soit, n'aurait pas couvert votre péché, même s'il était petit. Pour Jésus-Christ, le péché, c'est le péché. Le péché n'a pas de nom. Il s'appelle le péché. Le péché ne change pas de nom. Tant que Dieu est Dieu, le péché reste le péché. Chers frères et sœurs, je voudrais vous dire que quelle que soit la petitesse de votre péché, il demeure un péché. Si vous avez menti, c'est un péché. Si vous avez triché, c'est un péché. Si vous avez taquiné, c'est un péché. Si simplement vous avez pensé, c'est déjà un péché. Jésus-Christ a dit que même la convoitise est un péché, comme l'adultère. Pour les hommes, le péché a différentes valeurs, mais la réalité devant Dieu, c'est que le péché reste le péché. Je voudrais vous inviter, frères et sœurs, à nous retenir d'accuser. S'il vous plaît, cessons d'accuser, parce que Dieu est le grand juge. Et toi, mon frère, toi, ma sœur, qui a été retenu quelque part dans ta marche, toi qui as subi l'échec dans tes activités, dans quelque chose que tu avais projeté, et tu penses à ton passé de péché. Peut-être penses-tu à tes différents péchés. Tu as volé, tu as commis l'adultère, la fornication, peut-être as-tu avorté. Quel que soit le péché que tu as commis, si le Seigneur Jésus-Christ t'a pardonné, si tu as une rencontre personnelle avec Jésus, que ce passé ne te rattrape pas. Tu es libéré. Et je prie que ce passé soit anéanti dans ton entendement, dans tes pensées. Libère-toi maintenant et avance au nom puissant de Jésus-Christ. Et si tu n'avais pas encore rencontré le Seigneur Jésus-Christ, le voici à la porte de ton cœur, écrivant par terre, comme devant cette femme adultère qui avait été surprise en flagrant délit. Jésus-Christ frappe à la porte de ton cœur. Il veut y entrer. Il veut souper avec toi. Il veut semer la joie dans ta vie. Il veut te libérer. Il veut t'ouvrir une nouvelle page. Il veut te relancer à nouveau. C'est pourquoi tes échecs sont vaincus. Ton péché est pardonné. Ta vie a changé. Commence à déclarer sur ta propre vie qu'elle a changé. Commence à déclarer, je reçois le Seigneur. Commence à déclarer, Seigneur, je te donne ma vie. Commence à déclarer, Seigneur, je te donne mon tout. Commence à déclarer, Seigneur, mon passé me rattrape. Libère-moi. Au nom de Jésus-Christ, le Seigneur t'entend. Avant de conclure, je voudrais t'exhorter, ma sœur, à m'écouter très attentivement. Cher frère, écoute-moi très attentivement. Si tu as péché, fais tout possible pour régler la question du péché avec Dieu. Et même si tu as humilié, si tu as été frustré, si tu avais perdu ta dignité, sur la croix, le Seigneur a dit tout est accompli. C'est vrai, ton accusateur, le grand accusateur, Satan, l'ennemi de notre force, l'ennemi de notre victoire. Satan et ses agents, les gens autour de toi, peut-être des frères et sœurs, te regardent de mauvais yeux en tant que pécheur. Dis, Seigneur, tu as pris ma place.
Le Seigneur a pris notre place. Quel que soit ce que tu es, prostituée, ou grand voleur, voleur de grand rang, malfrat ou quoi, si tu m'entends ce matin, si tu m'entends à cette heure où tu as ton écran devant toi, souviens-toi de Jésus-Christ qui à la croix a dit tout est accompli. Souviens-toi de Jésus-Christ qui a manifesté un amour insondable envers toi. Il a pris ta place. Et maintenant, les accusateurs de la femme adultère ici ont été accusés par leur conscience. Ils sont partis un à un. Et ce matin, le diable et ses agents partent un à un de ta vie. Alléluia. Ils sont partis. Tu es libéré. Commence à sauter de force et de joie. Commence à te réjouir parce que le Seigneur a tout accompli. Sois béni. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Ils sont partis, les accusateurs. Amen.